Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite vidéo du jour. En ce jour de portail du 888, j'espère que les énergies ne vous chahutent pas trop. C'est un beau passage pour des libérations et des élévations. Donc il n'y aura pas de choix aujourd'hui. Je vais essayer de faire au plus large puisque le thème c'est quels sont vos dons. Par contre, il y aura un choix au niveau des conseils à la fin. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez en barre d'infos les oracles, mon mail pour une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don à la chaîne. Donc c'est parti, on y va avec ce superbe oracle. Que va-t-il nous révéler? Donc j'ai pris le tirage qu'il y avait dans le livret. Il y avait 2 tirages de proposés. J'ai pris celui sur les dons. Vous allez voir qu'il est un peu plus que juste sur les dons, hein, parce qu'il y a tout un cheminement. Alors, la première carte, elle vient dire qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va apparaître en vous. Ah ben on commence très bien. Sublimé et mis en lumière. Préparez-vous à vivre l'expansion de votre cœur et de votre esprit. Donc là, cette première carte, elle vient dire que vous allez avancer sur votre chemin et vous mettre de plus en plus en lumière, d'être de plus en plus dans votre authenticité. Je vais y arriver, merci. Et qu'il y a une expansion qui se prépare. Pour moi, c'est en lien avec votre intuition, puisqu'on a la pleine lune. Il y a quelque chose qui est encore en arrière-plan, mais qui va venir au premier plan. Ça concerne principalement votre énergie yin. Là, on est sur le chakra du 3e œil, mais aussi celui de la gorge et du couronne, donc les chakras supérieurs. Il y a des ouvertures de conscience. Il y a des resets pour certains. Et donc, à travers cette énergie yin, on a des personnes qui vont continuer à expanser leur clairvoyance, leur clairaudience, leur clair ressenti. D'autres qui vont les développer si ce n'est pas encore fait. Ou si vous en étiez aux prémices. Je ressens beaucoup la clairvoyance et la clairaudience. Il y aura des flashs, des communications avec les défunts pour certains. On est sur des personnes qui vont utiliser leur capacité ou leur don pour eux-mêmes dans un premier temps, pour ceux qui sont en début de parcours. Pour ceux qui sont plus avancés sur leur chemin, il y a cette conscience de vouloir partager au collectif. Alors chacun à sa manière, parce qu'il y en a qui vont être effectivement dans la spiritualité, l'ésotérisme, d'autres sur des métiers plus de terrain, mais ça ne va pas les empêcher d'utiliser ces capacités, de les mettre au service des autres. Je ressens des personnes qui peuvent travailler beaucoup dans le social, des personnes qui habitent plutôt du côté rural, vous voyez, des personnes qui ont envie d'ouvrir une association, qui travaillent pour une association ou qui font du bénévolat. Qui ont envie de partager leur expérience et d'ouvrir les consciences, on me dit. C'est aussi accueillir ses émotions, sa vulnérabilité, sa sensibilité, s'accorder plus de bienveillance, de changer de rythme, de ralentir. Voyez, on a ça qui vient en premier plan, donc ça fait déjà pas mal d'infos pour cette première carte.
Et je relis la petite phrase, préparez-vous à votre expansion, à l'expansion de votre cœur et de votre esprit. Donc, il y a vraiment envie de faire un métier de cœur, un métier qui vous nourrit. Pour certains, vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas rester où vous êtes puisque ça ne vous nourrit plus intérieurement. Donc, il y a cette grande réflexion de qu'est-ce que je vais pouvoir proposer. Là, j'ai le mot doula qui me vient, donc peut-être des personnes qui sont déjà dans la santé, mais qui ont envie de faire autrement que la manière conventionnelle. Donc c'est une guidance générale, hein, prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, dans qu'est-ce qui est en train de changer, ben, vous êtes en train de vous réaligner intérieurement, puisqu'on a le chiffre 3 qui vient nous parler justement de trinité, d'alignement et de communiquer différemment. Alors, pour certains, ça va raviver votre feu intérieur et ça va, comment dire, rallumer peut-être pour certains la flamme artistique, pour d'autres des passions, pour d'autres des vocations. Mais en tout cas, cette lune, elle est là pour vous dire que vous êtes sur le chemin de la révélation à vous-même. La deuxième carte, elle vient nous parler de ce que vous savez. Qu'est-ce que je sais? Avancez et relevez les défis. Levez les yeux. Aspiration droit devant. Donc là, on reste sur le chakra supérieur. On est principalement sur le chakra couronne ou l'étoile de l'âme aussi, même si on n'a pas toutes les teintes de l'étoile de l'âme. Regardez cette femme, elle a les bras grands ouverts. Elle sait que tout ne se fera pas avec facilité, mais qu'aujourd'hui, elle a envie vraiment d'écouter les désirs de son âme, d'y répondre. On a encore cette lune sur le côté, même si on ne la voit pas bien. C'est intuitif, c'est dans le bassin, ça se ressent, ça se vit, ça s'expérimente. Et plus vous avancez sur votre chemin et plus vous êtes connecté à cette âme qui vous accompagne à chaque incarnation, qui est votre essence naturelle. Et donc là, pourquoi ça bouge intérieurement? Parce que vous êtes sur une fin de cycle et qu'il y a besoin de faire autrement, de vivre autre chose et d'être au plus proche de soi. Donc là, ce qui me vient, c'est que on peut avoir des personnes qui vont être itinérantes, dans le sens où elles peuvent faire des voyages, proposer des retraites, faire découvrir des lieux sacrés, se reconnecter à soi, des week-ends bien-être, découvrir des techniques. Ça peut être le chamanisme, ça peut être l'EFT, ça peut être l'hypnose, ça peut être les instruments. Il y a cet appel de partager, d'ouvrir son cœur et de faire bouger les choses. Pour d'autres, ce côté itinérant, c'est relié à un livre. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez écrire un livre et que vous allez faire des conférences, des séances de dédicaces, je ressens ça. Donc, toujours pareil, hein, on est sur une guidance générale, ça ne sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, il y a cette reliance dont je parlais avec la première carte par rapport au bénévolat. Donc, envie d'aller développer des choses dans d'autres pays, ça concerne beaucoup les enfants. Peut-être un mode d'apprentissage qui changera de ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. On a ça qui apparaît, mais toujours avec cette conscience que ça vous nourrit, mais qu'il y aura très probablement des défis sur le chemin, qu'il y aura des doutes, des hésitations,
et ça vous permettra de continuer ce chemin de réflexion et de guérison vis-à-vis de vous-même. Le nombre de cette carte, c'est le 23, donc 3 et 2, 5, qui nous parle bien de mouvement et de changement. Mais aussi, ce 5, il vient se rattacher au hiérophant dans le tarot. Donc là, ce que je ressens, c'est écouter votre sagesse, écouter les murmures de votre âme. Parce qu'on est avec les murmures hawaïens, et là, on ressent vraiment l'âme qui se fait présente et qui souhaite être de plus en plus écoutée, et avec cette envie de vous guider, d'être au plus proche de votre essence ou de votre essentiel. Vous voyez, il y a ça. Il y aura de plus en plus de capacités médiumniques qui vont être développées. Je le ressens, et ça c'est pour tout à chacun. Alors après, on fait selon son rythme, selon son expérience, pas de pression. Laissez la vie s'écouler en vous, à travers vous, en essayant de sortir des attentes ou du jugement. Là, j'entends que certains peuvent travailler sur les blessures de l'âme, sur beaucoup la sphère émotionnelle. On peut avoir des thérapeutes, des psychologues, des coachs aussi, hypnothérapeutes, kinésiologues. Certains peuvent, vous voyez, il y a comme un mouvement dans cette carte, ça fait penser aussi à l'énergie. Donc il y en a qui peuvent être attirés par le Lao-Chi, le Reiki. Certains ont déjà commencé et vont continuer dans cette voie. Mais on me précise que c'est qu'une étape pour vous. Donc pour l'instant, soit vous débutez cette étape, soit vous cheminez dans cette étape, mais il y en aura une suivante ensuite. La troisième carte, eh ben, elle dit justement quels sont vos dons ou vos qualités. Moi, j'ai élargi, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas fait de choix, donc je me raccroche à chaque carte. Donc voilà, vous savez déjà qu'il y a cet appel de l'âme et qu'il y a des capacités qui se développent de plus en plus et des appels qui se font de plus en plus présents et clairs. L'éclat de l'individualité. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et on retrouve encore ces tons de mauve là, après avec le feu, l'orangé. Donc, on voit bien qu'on est beaucoup sur l'élément feu, sur le bassin, et en même temps sur le chakra couronne. Parce que il y a un lien entre le sacré et le couronne. Tout se crée, je dirais beaucoup, avec 3 chakras. Le sacré, la gorge et le couronne. On a eu la gorge aussi ici. Donc, vous voyez qu'il y a comme une trinité, un alignement qui se fait en vous et qui va permettre de révéler votre lumière, votre éclat, et de vous approprier votre essence divine et d'arriver à la repartager, peu importe la manière dont vous la repartagez. Donc là, cette carte, elle vient mettre en avant votre potentiel, surtout qu'on est avec le 17, donc 7 et 1, 8, on vient vous parler des infinies possibilités qui sommeillent en vous, de cet équilibre que vous tendez à atteindre tous, autant que nous sommes. C'est ce vers quoi on chemine et ce qui nous appelle. Donc plus vous avancez dans le temps et plus cela se révélera facilement, je dirais. Donc encore une fois, je ressens des personnes qui soit ont eu un parcours avec énormément de défis et donc
beaucoup de leçons qui se sont répétées et qui ont été acquises. Une grande expérience au niveau émotionnel. Et ça fait votre bagage que vous allez repartager. Alors, pas que, mais ça en fait partie. Pour d'autres, je sens qu'il y a vraiment ce côté créatif, artistique. Donc, ça peut être des activités manuelles, ça peut être de la peinture, de la sculpture, de la poterie. J'entends des émaux pour certains. Ça peut être aussi tout ce qui est médicinal, tout ce qui est en lien avec les fleurs et les plantes, que ce soit les hydrolats, les huiles essentielles, les décoctions, les infusions. Là, je vois des personnes en forêt qui font de la cueillette en respectant les saisons, qui expérimentent d'abord pour eux, pour le repartager après. Pour d'autres, ça va être de sensibiliser les personnes à justement cet environnement naturel de plantes et de fleurs et de proposer des balades en nature pour sensibiliser des groupes et par la suite de proposer des petits ateliers où on peut faire une huile, un hydrolat, une crème ou créer comme une petite trousse à pharmacie, mais naturelle. Il y a ça qui vient aussi. Pour d'autres, on est sur des peintures ou des dessins ou des aquarelles énergétiques qui vont aller faire travailler sur les différents corps subtils et sur les chakras. Si vous n'avez pas encore commencé, c'est quelque chose qui va venir à vous. Pour d'autres, ça va vraiment se jouer au niveau de la scène. Donc, il y aura une mise en lumière, que ce soit à travers le chant, la musique, la chorégraphie, la danse. Là, ce que je ressens également, c'est des personnes qui vont, dans les gestes qu'elles vont faire, ce sera, ou les mouvements, que ce soit une chorégraphie ou autre, il y aura des codes de lumière qui permettent de désengrammer certains schémas ou d'apaiser certaines blessures ou d'aller réparer des failles énergétiques. Vous voyez, on a ces différentes choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre bassin, votre chakra sacré, il est réveillé et qu'il ne demande qu'à s'exprimer. Donc, répondez à cet appel. Pour d'autres, il y a un accompagnement avec les enfants. Là, c'est ce que je ressens. Ou l'enfant intérieur. Une spécialisation dans ce domaine-là. J'entends aussi l'art-thérapie pour certaines personnes. La quatrième carte vient vous parler de ce qui se passe actuellement dans votre environnement ou dans votre vie. Donc, on nous dit, gardez le cœur ouvert, soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. Et vous voyez, on est toujours dans le violet, hein, il y a cette dominante de violet pour l'instant. Donc, et du vert, donc on est chakra cœur et couronne. On a un nombre mètre puisque le 29 nous donne 11. Donc, on vient nous montrer qu'il y a un nettoyage qui a été fait au niveau du chakra racine, du transgénérationnel et du personnel, qui fait qu'aujourd'hui, votre cœur s'ouvre de plus en plus facilement. Et même s'il y a des défis sur le chemin, vous gardez la foi parce que la vie vous a montré que vous étiez capable de faire certaines choses ou de mettre des choses en place, de faire preuve de créativité, de transmettre un enseignement ou une sagesse, d'être quelqu'un d'inspiré et d'inspirant.
c'est aussi le 11 relié à l'archange Métatron, donc il est à vos côtés et il vous accompagne à rester dans cette ouverture de cœur et d'esprit. Pour certains ou certaines, il y a quelque chose vraiment d'inattendu, quelque chose auquel vous n'avez pas pensé qui va se manifester, qui va venir à vous. Et ça concerne soit un changement professionnel pour certains, soit vraiment le développement d'une capacité auquel vous n'aviez pas pensé, ou si pendant longtemps vous vous êtes posé la question de « mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer ?» C'est comme si vous alliez avoir une illumination ou une inspiration ou une intuition qui va vous porter et qui va ouvrir ce chemin qui pouvait vous sembler un peu figé ces derniers temps. Mais ça demande d'être dans le lâcher-prise et dans l'instant présent. Et parfois, vous voyez, d'arrêter de se poser des questions ou d'arrêter de tout analyser. Donc, accueillez ce que l'univers vous envoie. Il entend chacune de vos réflexions et de vos demandes. Et il y répond parfois assez rapidement. Et parfois à des moments où on s'y attend le moins. La 5e carte, elle vient nous parler de qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que vous ne voyez pas, qu'est-ce qui demande à se révéler. Moment de gloire, célébrez vos accomplissements. Donc, qu'est-ce qui est caché? C'est que pour certains, il y a une part de vous, effectivement, qui a envie d'atteindre une mise en lumière, un succès, peut-être effectivement la gloire comme c'est mis sur la carte, de se sentir couronné, reconnu. Et pour d'autres, il y a juste cette envie d'avancer sur le chemin et de se sentir à sa place. Mais ce que vous ne voyez pas, ce qui est caché, c'est que vous allez être mis sur le devant de la scène pour certains. Alors peut-être que quand je vous dis ça, vous allez vous dire, non, c'est pas possible, ou non, c'est pas ce que je souhaite, je préfère rester discret. Mais ce que vous aurez à partager au monde est tellement important que ça vous demandera cette mise en lumière. Donc aujourd'hui, peut-être que vous ne sentez pas prêt et que ce n'est pas encore le moment, mais dans le temps, c'est quelque chose qui va venir à vous. Très probablement et très fortement pour certains. Et regardez, on a le 10, donc ça nous donne le 1. On avait déjà le 11 ici, donc là c'est comme si on avait le nombre maître 111. Donc on vous dit bien que c'est destiné et que vous marchez vers cet alignement et que c'est les prises d'initiative que vous aurez en cours de route qui mèneront à cette gloire, à ce succès, à cette mise en lumière, à ce savoir ancestral qui sera partagé au plus grand nombre. Voilà, ça va être différent pour chacun, mais pourtant, ça apparaît et c'est comme si c'était un petit signe sur votre parcours. Donc, c'est beau, c'est beau. Et puis, si ce n'est pas une mise en lumière du public, c'est vraiment de célébrer votre accomplissement personnel, d'avoir réussi à vous libérer de certains schémas répétitifs, de croyances, de vous être jeté à l'eau parce que vous avez changé complètement de domaine ou d'entreprise, ou de vous être mis à votre compte, ou d'être parti dans un pays étranger faire du bénévolat. Ça va être différent selon chacun, mais le fait d'avoir fait ce saut, ce pas vers vous-même et à répondre à l'appel de votre âme, ça va vous élever en vibration et en confiance en vous et en estime de vous. Vous allez vous apporter cette reconnaissance, ce moment magique où on se dit je l'ai fait. Et même si j'ai eu du mal à faire ce pas, c'est tellement waouh et tellement enrichissant que
ben, on se demande après coup pourquoi on ne l'a pas fait avant. Mais tout est juste et le timing divin est sacré et il arrive quand il doit arriver. La 6e carte, elle vient nous parler de qu'est-ce qui a encore besoin d'être développé ou encore maturé. Et c'est en lien avec votre corps. Votre corps vous parle. Écoutez l'histoire que votre propre corps partage avec vous. Donc là, on voit bien que dans votre évolution, vous avez de plus en plus de ressentis corporels. Alors, c'est pas que vous n'en aviez pas avant, vous en aviez, mais vous ne les perceviez pas, parce que vous n'étiez pas dans cet état de conscience, vous n'étiez pas arrivé à cette étape-là. Et là, plus vous avancez, et plus vous prêtez attention aux signes, aux synchronicités et à ce que vous dit votre corps. Donc ça, c'est ce sur quoi vous êtes invité à continuer à travailler ou à développer. Et du coup, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent travailler sur le corps physique, mais pas de manière conventionnelle. Là, je sens plutôt des massages énergétiques, des massages qui vont aller libérer tout ce qui est cellulaire et qui vont par la suite libérer des maux physiques. Il y a cette reliance entre le karmique, le transgénérationnel et le corps physique. Il y a ça qui me vient. J'entends aussi des personnes qui souhaitent ouvrir un spa et faire des massages avec des pierres chaudes, avec des huiles de la plus grande pureté. Donc des huiles vraiment non traitées. Et pour ça, il y aura un partenariat, j'entends. Vous allez trouver quelqu'un qui répond à votre éthique et à vos valeurs. Et ça va vous permettre, dans les massages que vous allez faire, d'apporter beaucoup de bien-être aux gens. Peut-être que pour certains, c'est en réalisant ce rêve d'offrir des bulles de bien-être aux gens que vous allez prendre conscience que vos mains envoient de l'énergie, envoient des fluides, parce que je ressens que pour certains, c'est une volonté, par exemple les massages énergétiques. Pour ceux qui sont plus tournés vers la bulle de bien-être, c'est comme ça que vous allez continuer à apprendre à vous connaître et à faire évoluer ces instants détente. Donc, ils vont être autant bénéfiques pour vous que pour les autres. Pour d'autres personnes, ça va concerner plutôt tout ce qui est cure thermale. L'envie de bousculer les codes et de proposer quelque chose de différent dans ces cures, de moins conventionnel. Je sens des personnes qui vont ouvrir une première cure thermale. C'est la cure, on va dire, de l'essai, de l'expérimentation. Et ça va tellement bien fonctionner que vous allez ouvrir une chaîne de cure thermale. Alors, bien évidemment, hein, faites preuve de discernement. Ce ne sera pas pour tout le monde. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui peut être possible pour certains. Là, ensuite, on me parle de kiné. Donc, j'ai parlé de kinésiologue tout à l'heure. Là, on est plus sur le kiné de base, mais qui va faire évoluer ses pratiques aussi. Avec l'énergétique. Donc, vous voyez qu'on tend beaucoup à faire revivre des savoirs de notre âme, des savoirs ancestraux, pour apporter, je dirais, plus de naturel et plus de respect de soi-même dans le quotidien. Et puis pour changer des choses qui sont ancrées depuis des décennies et qui ont fait leur temps
et qui ont besoin de ce mouvement, de ce changement pour aller vers plus de respect de soi-même, de l'autre, de la nature, de l'être humain, de manière générale. La 7e carte, on vous dit qu'est-ce qui va rester de ce que je suis en train d'expérimenter, de ce que je suis en train de vivre. Admirer les bénédictions, habiter la joie, vivre émerveillé. C'est magnifique. Donc là, qu'est-ce qui va rester de cette expérience? Ben, beaucoup de bénédictions, beaucoup de rencontres, beaucoup d'émerveillement, de joie retrouvée, de partage, de reconnaissance envers soi-même et envers ce que l'autre a pu nous apporter, nous transmettre. Et voyez, on retrouve ces teintes de violet, de bleu et de jaune orangé en plein milieu avec le soleil qui nous rappelle l'élément feu qui était là au début de la guidance. C'est aussi un accueil de cette énergie yang qui a pu être mis de côté par certains ou certaines. Et là, on ose passer à l'action, on ose faire, on ose expérimenter parce qu'on a cette conscience de se dire, bah, je le tente, ça m'appelle. Et si c'est pour un temps, bah, c'est ok. Si c'est pour longtemps, c'est encore mieux. Et je verrai ce que j'apprends de cette expérience. Et puis, on a cette mer calme. Donc, on voit qu'il y a un apaisement émotionnel parce que on se sent nourri, on se sent à sa place. On se sent admiré pour certains parce qu'il y a quand même admiré les bénédictions. Et j'ai dit que certains seraient sur le devant de la scène. Donc oui, vous êtes admiré d'un certain nombre de personnes. Mais vous admirez aussi, pour ceux qui vont faire du bénévolat, la manière dont d'autres pays fonctionnent, comment ils peuvent faire preuve de générosité en n'ayant rien, comment ils peuvent être heureux avec très peu. Ça remet les choses à leur place. Je sens ça. Et puis, bah, le nombre de cette carte, c'est le 16, donc ça nous donne le 7. On voit bien que c'est aligné au divin, que c'est spirituel et que c'est là pour faire naître ou renaître vos connaissances et pour vous connaître un petit peu plus vous-même. C'est ça le cheminement aussi. Donc vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de nouvelles révélations, de nouvelles rencontres et ça va rester, mais ça sera inscrit en vous puisque tout ce que l'on vit est inscrit en notre âme. Donc c'est beau. La dernière carte représente le dénouement. Acceptez avec compassion. Permettez à votre beauté intérieure d'être vue. Donc on en revient à ce que je disais au début, c'est permettre de montrer sa lumière au monde et de ne plus la tamiser, de ne plus la cacher. Et en même temps, on a commencé avec le 3 et on finit avec le 3. Donc vous débutez ce nouveau cycle dans un certain alignement et une certaine trinité et vous l'achèverez dans ces mêmes énergies d'alignement. On voit là comme des étoiles, les mains sont encore mises en avant et on retourne dans le bleu. J'entends que pour certaines personnes, vous êtes un super communicant. Parce que du coup, si on prend le 3 du début et le 3 de la fin, c'est comme si on avait le 33. Hein, je ne peux pas vous mettre les cartes, mais voyez, si on a l'énergie christique et on a surtout l'énergie de vie qui circule à travers vous et qui fait que vous allez vous sentir de plus en plus inspiré, de plus en plus optimiste quant à ce qui vient vers vous. Et
vous allez renforcer, je dirais, votre plexus solaire. On a parlé tout à l'heure de l'estime et de la confiance en soi. Donc cette carte, elle vient mettre ça aussi en avant avec tous ces petits points lumineux. Et du coup, vous allez être plus dans une affirmation personnelle. Vous allez laisser plus de place à vos qualités, à vos talents de s'exprimer ou de se réveiller. Et vous allez faire preuve, je dirais, de détermination sur votre chemin pour atteindre vos objectifs. En tout cas, on est sur des personnes qui sont protégées, entourées et guidées beaucoup par les archanges et l'énergie christique. Là, c'est ce que je peux ressentir. Et puis, accepter avec compassion, je dirais que ça fait partie de ce que vous avez développé aussi en chemin. L'empathie, la compassion, le respect, l'écoute, la bienveillance, la congruence. Donc, voyez que les compétences, elles sont multiples et elles ont différentes facettes. Parfois, elles sont reliées plus au plan terrestre, émotionnel. Parfois, c'est plus à l'éther, au spirituel. Mais vous n'êtes pas qu'une facette. Vous êtes toutes ces facettes. Donc, votre trésor, il comporte différentes choses comme ces coquillages. Ils ont tous leur histoire, tous leurs particularités, tous une forme différente, une couleur qui est bien à eux et qui a été travaillée avec le mouvement de l'eau, avec les rayons de la lune, avec les rayons du soleil et qui en font toute la beauté et qui se révèlent parfois avec le ressac des vagues ou parfois juste en pointant un petit peu le bout de leur nez dans le sable. Et puis c'est quand on creuse pour voir quelle est la beauté de ce coquillage qu'on la découvre. Parce qu'il est prêt à se montrer, il est prêt à se révéler à nous. Comme vous sur votre chemin. Donc voilà pour ce message. On va passer aux petits conseils. En tout cas, j'espère déjà que ça vous aura parlé, ça aura vibré, ou que ça vous aura confirmé certains de vos ressentis. Donc, il y a 3 conseils. À chaque fois, il y aura un conseil de la Lune, mais avec le choix 1, ça sera un conseil en lien avec aussi l'astrologie. Le choix 2, ce sera un conseil de la Lune avec les sabbats. Donc peut-être qu'il y aura un petit rituel, je ne sais pas, parce qu'il y a différentes choses dans ces cartes. Et le 3e choix est en lien avec les cristaux. Donc il y a un cristal qui va vous être proposé et qui peut vous accompagner sur votre chemin si vous aimez travailler avec les cristaux. Donc astro, sabbat, cristaux, ou vous faites votre choix entre 1 et 3, ou noir, rose et lin. Au niveau des couleurs. Voyez comment ça vous appelle. Je mettrai le timing dans la barre d'infos. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Alors, on a la lune noire. Vie. Accepte-toi pleinement. Sois la personne que tu dois être dans ta complétude et ta complexité. La lune noire te prie d'accueillir tes ombres afin d'en faire jaillir la lumière. C'est beau et ça résume totalement les cartes précédentes, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de hasard. Donc là, ce qu'on me dit, ça peut être intéressant que vous alliez voir si la lune noire, elle est passée pour cette année ou pas. Et si elle est passée, essayez de vous remémorer justement à cette période-là, qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui s'est révélé à vous, ou dans quel état physique vous étiez. Il y a une piste à ce niveau-là. Si elle n'est pas encore passée, prêtez attention quand elle sera là. Ensuite, au niveau astro,
Ah ben j'ai envie de dire, on est en plein dedans. La saison du lion. Et on y est, donc ça se passe vraiment ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? La saison du lion, je vais essayer de rapprocher parce que si je ne vois pas bien. Se déroule. Ok, se déroule du 23 juillet au 22 août. Donc peut-être que c'est une période où il va se passer du mouvement, du changement pour vous. Son élément est le feu, son astre de prédilection est le soleil. L'énergie du lion m'offre confiance, générosité et charisme. Flamboyant, le soleil m'invite à me montrer au monde. Bon, ça fait 2 fois qu'on vous dit quand même de vous mettre en lumière, hein, ça insiste. Je suis riche de talent et de réussite. Les partager au monde est un acte de générosité. Le lion a un grand cœur. Il me soutient et m'invite à oser offrir sans limite. Je reçois en échange son dynamisme et sa grande sociabilité. Je me mets en valeur en me faisant belle, beau, élégante. Je m'affirme. Je brille de 1000 feux. Je ne me compare pas aux autres, au risque de ressentir orgueil ou perte de confiance. Je connais ma valeur et celle des personnes qui m'entourent. C'est ainsi que je peux devenir un leader responsable et investi dans des projets collectifs. Je bénéficie du courage et du charisme naturel du lion pour déployer des actions communautaires d'envergure. J'affirme mes choix et mon style. Mes décisions sont orientées par mon cœur immense et mon envie d'offrir aux autres. Eh ben dis donc, j'ai envie de dire que c'est incroyable de synchronicité. Alors déjà parce que on est dans la saison du lion, mais c'est surtout que là, tout ce qui a pu être dit précédemment revient quand même. C'est fort. Donc il est fort probable que certains de vous sont du signe du lion ou ascendant lion ou signe lunaire lion. Et sinon, pour ceux qui sont tournés plus vers le chamanisme, il se peut que votre animal totem ou votre animal de pouvoir, ce soit le lion. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin qu'on continue à développer et à faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière ensemble. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? Lune des amoureux. Ouvrir ton cœur. Regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Donc c'est très intéressant parce que ouvrir ton cœur, on l'a eu aussi avec l'ananas dans les cartes précédentes. Donc ça revient. Donc ouvre ton cœur à la vie, à l'autre. Pour certains, créer un partenariat. Pour d'autres, et j'en ai parlé de partenariat, pour d'autres, ça va être pour rencontrer un ami ou une amie. Et pour d'autres, ça concernera vraiment l'amour. Il y a quelqu'un qui est en chemin pour vous, parce que plus vous vous révélez à vous-même, plus vous vous estimez, plus vous aimez, plus vous vous faites confiance, et plus vos vibrations sont positives et donc donnent envie à l'autre de venir vers vous, de vous découvrir, de vous aimer, de partager, de construire ensemble. J'ai plus en tête là quand est-ce que c'est la lune des amoureux, mais il me semble qu'elle est passée, la lune des amoureux. Mais allez vérifier. Allez vérifier parce que si elle n'est pas passée, ça peut vous donner un timing pour certains. Et si elle est passée, eh ben peut-être qu'à cette période-là, vous avez rencontré
cette personne, cet ami aussi. C'est tout à fait possible. Ça va dépendre de chacun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a rituel de la paix. Lors de... Oh non, mais c'est incroyable. C'était le 31 juillet, ce sabbat. Donc, lors de Lunasad, je ne sais pas comment on le prononce, les différents peuples et classes sociales règlent leurs différends et font la paix. Je choisis de faire la paix en moi. Je nettoie un espace au sol, en intérieur ou en extérieur. Le sol représente la terre. J'en prends soin un moment. Je peux déposer un tissu ou des coussins aux couleurs de... Bon, je ne reprononcerai pas le mot, hein, vous m'avez compris. Jaune, orange, doré ou vert sapin. Je pense à une personne avec laquelle je suis en conflit. Que représente cette personne pour moi? J'imagine qu'une de mes mains est ce que représente cette personne et l'autre sont complémentaires. Je pose les deux mains sur mon cœur, je ressens ce qui se passe en moi. Peut-être que des émotions ou tensions se manifestent. Je leur laisse le temps de s'harmoniser. Je ferme les yeux et je me relie à mon imaginaire pour laisser des images venir à moi. Je ressens. Lorsque je me sens en paix, je me remercie pour ce moment. Donc pour certains ou certaines, il y a besoin de faire du nettoyage de chez soi ou de son extérieur pour accueillir de nouvelles énergies, pour pardonner, pour se libérer, pour revoir peut-être, comment dire, la vision qu'on avait de la situation ou de la personne. Et retrouver cette paix intérieure et plus ressasser ou ruminer ce qu'il s'est passé. Donc, si ça vous a parlé, vous pouvez faire ce petit rituel de paix. Et c'est fou parce que, voilà, je vous dis, c'était le 31 juillet. Donc, on est vraiment dans les énergies, là, hein, actuelles, hein. Donc, voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cela aura vibré, que ça aura résonné ou que ça aura confirmé certains de vos ressentis. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on termine avec le choix numéro 3. Qu'avons-nous eu ? Donc, on a la lune des semences. Action, agis. Demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Donc là, vous, choix numéro 3, il y a déjà une mise en action qui est invitée. Semez vos graines pour récolter. Donc peut-être que ça va être de se renseigner pour ceux qui partent en voyage, pour ceux qui veulent ouvrir leur entreprise, pour ceux qui veulent changer de domaine ou aller ailleurs. Ça va être de regarder les petites annonces ou qu'est-ce que vous avez comme bagage de compétences. Est-ce qu'il y a une nécessité à faire une formation ou est-ce que ce sont des compétences transférables? Et dans ces cas-là, comment je les mets en avant face à un nouveau patron pour qu'il me laisse la chance et l'opportunité d'expérimenter dans ce nouveau domaine. Et en pierre, donc on a eu le jaspe dalmatien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pierre de protection, elle repousse à la fois les énergies négatives, mais aussi leur émetteur et vous rapproche des forces positives. Aide à garder un bon état d'esprit et de bonnes relations avec les autres, soi-même et les animaux. Donc peut-être qu'il y en a qui ont des compagnons animaliers ou qui
souhaiteraient travailler dans ce monde-là, c'est possible aussi également. Le blanc et le noir qui s'entremêlent sur la pierre harmonisent ces énergies, telle la philosophie du yin et du yang. Ensuite, on a facilite le développement des idées et particulièrement dans la création pour passer de l'état de schéma à celui d'œuvre. Signe astro, poisson, balance, taureau. Intention à poser. J'accepte toutes les facettes de ma personnalité et j'harmonise mon être. Je crée des moments avec tout mon entourage, même les amis à quatre pattes. Ils ont beaucoup à me donner. Purification pour cette pierre, à l'eau salée, à l'eau, au sel, à la fumigation, à la vibration, à l'encens, à la visualisation et un rechargement au soleil. Donc c'est quand même incroyable parce qu'on vient vous parler d'équilibre yin et yang, de faciliter la créativité, d'harmoniser son être et de créer des moments avec votre entourage. Donc s'il y a des personnes qui sont peut-être en froid, en conflit, en distance, c'est l'occasion de faire la paix, de remettre les compteurs à zéro parce que c'est quelque chose qui peut vous bloquer énergétiquement parce que ça réveille certaines blessures en vous, principalement l'injustice et l'abandon, on me dit. Et du coup, il y a comme une tergiversation qui se fait en vous, qui envoie des énergies négatives. Ou peut-être, pour certains, vous avez des personnes qui ne sont pas très positives dans votre entourage. Et cette pierre, elle peut vous accompagner à vous libérer de ces énergies négatives. Mais je dirais que c'est une invitation à faire la paix. Donc, si vous avez pris qu'un choix, je vous invite à regarder les autres. Je ne vous dis pas lequel, mais il y a, je dirais, des reliances entre les trois. Après, des points d'appui plus particuliers pour chacun. Donc, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est en total alignement avec les cartes précédentes. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que cette chaîne continue à se développer et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.